Salut les amis. Par moments, il est nécessaire d'être calme pour rassembler ses idées et se poser les bonnes questions. Pourquoi nous battons-nous? Notre réflexion est censée s'occuper par des enjeux extérieurs, lointains, mais qu'en est-il de notre situation personnelle? Concentrons-nous sur nos besoins essentiels en étudiant la pyramide de Maslow qui les hiérarchise sur 5 niveaux. Abraham Maslow, considéré comme le père de la psychologie humaniste, l'a créé en 1942. Dans cette conception, les problèmes individuels sont liés à l'environnement ou la société, et les qualités de chacun d'entre nous qui ne sont pas mises en lumière sont à l'origine d'une névrose. Au premier niveau, il y a les besoins physiologiques, parmi lesquels nous retrouvons respirer, manger, boire, la sexualité, le sommeil et l'élimination. Notre premier besoin fondamental, celui de respirer, est attaqué par l'obligation du port du masque en population générale. Beaucoup y voient une attaque à l'intégrité physique. Vient ensuite la nourriture. Il y aurait tant à dire sur l'industrie agroalimentaire qui nous empoisonne chaque jour, sans parler de ceux qui veulent breveter la vie en s'accaparant des droits sur les semences. Et puis il y a l'eau, qui est un bien universel à la base de toute vie. Que dire des multinationales qui cherchent à la contrôler? Pour la sexualité, je vous laisse à votre libre appréciation. Concernant le sommeil, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, car il y a des entreprises qui font travailler leurs employés avec des roulements sur les horaires qui empêchent une bonne récupération. Dès le premier étage de la pyramide des besoins fondamentaux, nous constatons un ensemble d'attaques qui nuisent à notre qualité de vie. Voyons le deuxième étage, les besoins de sécurité parmi lesquels nous recherchons un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Pour être en sécurité, nous avons besoin de plusieurs choses. Un toit pour s'abriter, des revenus et des ressources, vivre sans violence ou toute autre forme d'agression, ne pas subir d'atteintes morales et psychologiques, avoir une stabilité affective avec notre famille et nos proches, être en bonne santé et avoir accès aux soins. Là encore, tous nos besoins sont attaqués. Des projets sont à l'étude pour que le peuple n'ait plus accès à la propriété. Pour beaucoup, ce lieu de repli est d'une importance capitale car il permet de se mettre en sécurité avec ses proches. Par ailleurs, nous commençons à entendre parler de revenus universels et d'effacement de nos dettes. Mais n'imaginez pas un seul instant qu'il n'y ait pas un prix à payer. Et ce prix, c'est notre liberté. Autre sujet. Aujourd'hui, plus personne ne vit en autosubsistance. Nous sommes donc dépendants de nos revenus car ils nous permettent d'avoir accès aux ressources nécessaires à notre quotidien. Pour remplir ce besoin, nous avons nos revenus et notre épargne. Seulement voilà, derrière la crise sanitaire se cache une crise économique et une crise monétaire sans précédent. Beaucoup ont déjà perdu leurs sources de revenus. Le gouvernement empêche purement et simplement de travailler des pans entiers de notre économie. Cela entraîne des faillites et des pertes d'emplois. Pour ceux qui ont encore la chance d'avoir une source de revenus, l'avenir n'est pas serein. Car si nous parlons de tissus économiques, c'est qu'il y a une interdépendance entre les entreprises et que la perte de nombre d'entre elles aura un impact important sur celles qui restent. Reparlons de notre épargne, car elle aussi est menacée. Des lois sont passées en catimini pour que les banques puissent se servir sur nos comptes en cas de crise systémique. Au-delà de cette crainte, il y a aussi le risque d'une dévaluation de la monnaie très importante due à l'utilisation de la planche à billets et d'une injection massive de faux argent sur les marchés. Je vous conseille vivement de regarder la vidéo sur l'argent-dette qui explique très bien le fonctionnement de nos banques et de nos banques centrales. Notre sécurité physique est aussi remise en cause. Depuis longtemps, nous faisions confiance à la police pour nous protéger. Or, beaucoup ont plus peur d'elle que des agresseurs habituels. D'honnêtes citoyens se sont vus martyrisés sans raison valable jusqu'à l'intérieur de leur domicile et sans mandat, pour un soi-disant non-respect des consignes de sécurité sanitaire. Et que dire de la délation à l'origine de la plupart de ces actions coup de poing? Alors que certains commettent des crimes graves et ne sont jamais inquiétés, d'autres subissent des plaquages ventraux devant leurs proches et parfois leurs enfants pour ne pas avoir correctement positionné un masque. Ce monde marche sur la tête. Concernant la sécurité morale et psychologique, la communication autour du Covid-19 est sans précédent. Les médias et les gouvernements se plaisent à distiller une dose quotidienne de mauvaises nouvelles. Beaucoup pensent qu'ils agissent sur nos peurs, mais c'est encore plus vicieux, car ils cherchent à nous mettre dans un état d'anxiété permanent. La peur est générée par un ennemi identifiable. Elle nous amène à deux types de réactions. Soit nous l'affrontons, soit nous la fuyons. Aucun gouvernement ne cherche cette situation, car un peuple qui a peur devient imprévisible. Là, ils nous mettent face à un ennemi invisible, une maladie. Nous n'avons donc aucun moyen de nous défendre ou de fuir.
et avec cette dose d'anxiété libérée chaque jour, ils parviennent à générer chez nombre d'entre nous des troubles psychologiques allant jusqu'à la sidération. Et si le seul but de toutes ces actions était de nous rendre dociles pour la mise en œuvre d'un changement de paradigme et de ce qu'ils appellent de leur souhait le grand reset. Vient ensuite la stabilité affective avec notre famille et nos proches. Et si nous parlions de distanciation sociale ? Car j'aimerais vraiment connaître l'esprit tordu qui a eu l'idée de lier ces deux mots, tant ils sont antinomiques. Le social, c'est le rapprochement des hommes. En nous empêchant tout contact physique et en brisant les liens qui nous unissent à nos familles et nos proches, ils cherchent à nous isoler pour nous affaiblir. Parlons maintenant de notre santé et de l'accès aux soins. Rappelons-nous des débuts où ils ont commencé par interdire certains principes actifs utilisés pour des soins précoces. Une fois cette première étape réalisée, ils se sont attaqués aux médecins généralistes en leur interdisant de prescrire. La consigne était simple, restez chez vous, prenez du paracétamol, plus souvent connu sous la marque Doliprane, qui par ailleurs peut être hautement toxique pour le foie si les doses sont exagérées. Ensuite, si vous êtes en détresse respiratoire, ne vous inquiétez pas, vous irez tout droit en soins intensifs ou pire en réanimation. C'est un peu comme si nous disions à nos chers pompiers « Attendez 30 minutes avant d'intervenir sur un feu de maison ». Et maintenant, nous avons la solution ultime, un vaccin sur lequel nous ne savons rien. Pourtant, certains voudraient nous l'imposer avec ou sans notre consentement. Nous parlons même de privation de liberté avec ce précieux passeport coloré, objet de toutes les convoitises allant à l'encontre des règles fondamentales, le respect de nos choix et du secret médical. Avec un tel constat sur les deux premiers niveaux de la pyramide de Maslow, il n'est pas étonnant que nous vivions si mal cette période. Le troisième étage évoque le besoin d'appartenance, correspondant aux besoins d'amour et de relation des personnes. Nous y retrouvons les besoins d'aimer et d'être aimé, d'avoir des relations intimes avec un conjoint, d'avoir des amis, de faire partie d'un ou de plusieurs groupes cohésifs, de se sentir accepté et de ne pas se sentir seul ou rejeté. Je ne répéterai pas toutes les entraves sur les relations déjà évoquées, j'y ajouterai juste que la confusion trouvant son origine dans un discours officiel sans constance ni cohérence perturbe notre réflexion et nous divise. Vous l'avez sûrement constaté au travail, avec vos amis ou même en famille. Ne nous laissons pas berner, restons tolérants avec nos proches. Au quatrième étage viennent les besoins d'estime. Nous parlons de confiance en soi et du respect de nos pairs, mais aussi de nos attentes en matière de considération, de réputation et de reconnaissance. Enfin, au cinquième étage, nous retrouvons les besoins d'auto-accomplissement. Ils correspondent au besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans tous les domaines de la vie. Selon les individus, il prendra différentes formes. C'est ce que nous appelons couramment « faire quelque chose de sa vie ». D'ailleurs, pour que je puisse pleinement me réaliser, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Bon, blague à part, ne nous mentons pas. Quand les besoins des deux premiers étages ne sont pas comblés, vous n'avez que faire des suivants. Par exemple, si vous n'avez rien à manger, trouver de la nourriture sera votre seul objectif. Dans les précédentes vidéos, j'ai beaucoup parlé de démocratie et de souveraineté. Mais au fond, pourquoi nous battons-nous ? Pour se sentir libre et être estimé pour ce que nous sommes, avoir la possibilité de se réaliser et être respecté comme des adultes responsables. Nous entendons souvent que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Personnellement, j'ai plus l'impression que nos libertés individuelles sont sacrifiées à l'autel de la sécurité du groupe. Sécurité qui d'ailleurs n'est qu'un mirage que nous laisse miroiter des autorités qui ne maîtrisent rien. Comprenez que leur seule volonté, c'est le contrôle. Avec des stratégies d'une médiocrité sans nom, ils souhaitent prendre l'ascendant sur des populations qu'ils méprisent. Il serait temps qu'ils comprennent que nous les voyons et qu'une grande partie d'entre nous ne se soumettra jamais. Ils ne gagneront pas. L'humanité a traversé d'autres crises et s'est toujours relevée. Je vous envoie plein d'ondes positives et j'espère de tout cœur que vous et vos proches serez à l'abri jusqu'au lever du soleil. À bientôt les amis.